Bonjour, bienvenue sur Zone Formation. Je suis heureux de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo où on va vous délivrer 7 clés qui vont vous aider à devenir beaucoup plus efficace dans votre travail au quotidien. Si vous êtes comme la plupart des personnes soucieuses de réussir dans votre vie, soucieuses d'être porteuses de projets, soucieuses d'aller de l'avant, mais que vous avez des difficultés liées à votre gestion du temps, des difficultés liées à ces objectifs que vous vous fixez et que vous ne terminez pas, ces clés vous seront assurément d'une efficacité et d'une aide qui sera précieuse. Je m'appelle Ayashi Saladin, je suis coach et formateur dans le milieu du développement personnel et je suis aussi manager depuis 18 ans dans ma vie professionnelle. Donc, quelles sont ces 7 clés qu'on va vous délivrer à travers cette vidéo? La première clé, et qui est la fondamentale, qui est celle par laquelle il faut commencer dans toute chose que vous réalisez, c'est d'abord de se prendre en priorité, en considération. Soit, donc, je suis ma priorité, je suis la personne la plus importante sur laquelle j'ai investi mon temps et j'ai investi mon énergie. Cela implique quoi? Cela implique que quand cette croyance est profondément ancrée, que vous avez cette certitude que c'est vous et vous seul qui avez une maîtrise sur vous-même, donc c'est-à-dire qu'il y avait la responsabilité de ce que vous devez faire, il vous devient beaucoup plus facile de pouvoir mettre en chantier donc, des projets et de pouvoir plus facilement dire non à certaines personnes qui viennent et qui entravent la bonne démarche au niveau de la réalisation de vos projets. Et c'est très important. Donc commencez par soi, se considérer de manière prioritaire est ici important. Pour ce faire, il faut pouvoir développer la croyance et avoir la certitude absolue que je suis d'abord et avant tout la personne la plus importante sur laquelle j'investis. Une fois que ce point est réalisé, donc vous avez compris qu'il fallait investir sur vous, il est fondamental et important de travailler sur le contexte dans lequel vous évoluez. Si le contexte dans lequel vous évoluez est un contexte qui est pollué par énormément de sollicitations de tout type, sonore, visuel, etc., vous aurez difficile à vous concentrer. Et aujourd'hui, ce qui fait défaut dans une efficacité, c'est parfois le défaut de concentration. On a du mal à se concentrer. Et l'un des ennemis fondamentaux, l'un des ennemis prioritaires dans le manque de concentration, c'est son smartphone. Quand il est à côté de vous, avec les notifications et tout ce qui s'ensuit, et que ça vous déconcentre de votre tâche, ça vous bouffe en énergie, ça vous déconnecte de votre tâche et il est fondamental de pouvoir préparer l'environnement dans lequel vous voulez travailler. Donc, enlevez tout ce qui peut être nuisance sonore et nuisance visuelle. Il est important donc de pouvoir préparer son contexte. La troisième clé est de pouvoir cerner vos objectifs. Vous dire qu'il est important au jour le jour, d'avoir une série d'objectifs sur lesquels je travaille. L'idéal, c'est de les préparer la veille ou bien le matin. Mais ne dormez pas sans avoir dans votre tête quels sont les objectifs sur lesquels je vais travailler le lendemain. Ne fixez pas trop d'objectifs. Un objectif, pas souvent quand dans le coaching que j'ai avec les personnes, on parle d'objectifs, on pense que c'est des méga objectifs. Non, c'est des petits objectifs qui aident aux méga objectifs. Donc ça peut être très bien, je prends un temps pour me reposer, je prends un temps pour m'occuper de moi. Le lendemain, entre telle heure et telle heure, je ne vais rien faire, je vais m'occuper de moi et c'est un très bon investissement, c'est un très bel objectif. Donc le fait de se fixer ces objectifs va vous aider à orienter votre attention. Pour vous donner juste une métaphore, c'est comme si vous rentriez dans un supermarché sans avoir de liste de courses, sans savoir sur quoi vous devez vous concentrer au niveau de vos achats. Ça va vous faire perdre du temps, de l'énergie et vous allez essayer de tâter comme ça ce qu'il vous faut. Alors que si vous avez une idée précise de ce que vous avez besoin comme course, vous irez directement au rayon concerné et vous pourrez faire vos achats plus facilement, avec moins de dépenses d'énergie, etc., etc. Donc le fait de définir vos objectifs au jour le jour, ça doit être une gymnastique et écrivez-les. C'est important de les écrire.
de les écrire la veille et de pouvoir revenir, et ça on le verra tout à l'heure dans le dernier point, de faire le bilan. Ok? Le quatrième point, et qui est un point tout aussi important en lien avec le point qu'on vient de dire précédemment, c'est que les gens peuvent écrire les objectifs, et les gens écrivent les objectifs, mais souvent ils oublient une chose. Quel est le capital temps que je vais définir pour chaque objectif? Cet objectif, je vais lui donner combien de temps? Une demi-heure, 20 minutes, une heure? Et celui-là, combien de temps? 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes? Et le fait de définir un temps à la réalisation de ces objectifs va vous aider énormément à développer votre efficacité. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson dans la gestion du temps. La loi de Parkinson, elle vient de l'idée que la dilatation des gaz, le gaz occupe l'espace dont il dispose. S'il a un petit espace, il occupe le petit espace. S'il a un grand espace, il occupe le grand espace. Donc plus vous allez être dans une gestion du temps calculée, c'est-à-dire vous allez vous dire, voilà, j'ai 4 objectifs, sur cet objectif, je vais fixer 40 minutes, sur celui-là 30 minutes, sur celui-là 20 minutes et sur celui-là 10 minutes, mieux vous serez efficace. Et souvent, c'est quelque chose qui fait défaut. Dans les personnes qu'on coach, on se rend compte que les gens ont des objectifs, mais ne se fixent aucune limite au niveau du deadline à la réalisation de ces objectifs. Quelque chose qui va vous aider énormément, c'est de mettre une alarme. De dire, une fois que vous avez fixé un objectif et vous avez fixé le capital temps, donc le temps que vous allez consacrer, le budget de temps que vous allez consacrer à la réalisation de cet objectif, mettez-vous une alarme qui vous dit qu'après 40 minutes, voilà, je termine, je clôture, et ça va vous aider à plus facilement clôturer une tâche. Restez fixé. Une autre clé qui est en lien avec la clé qu'on vient de dire juste précédemment, c'est qu'il est important de faire des pauses. Donc après la réalisation de tel objectif, faites une pause, passez à autre chose, réfléchissez à d'autres aspects que l'objectif sur lequel vous êtes en train de travailler. Et ça va vous aider énormément à lâcher le mental pour qu'il puisse revenir de manière beaucoup plus efficace sur un autre objectif ou la réalisation d'autres objectifs. Le fait de faire ce mouvement entre un objectif sur lequel vous êtes en train de travailler et un autre objectif sur lequel vous êtes en train d'aller doit passer par une coupure. C'est important. Et le fait de passer par une coupure, c'est plus de réfléchir sur ce qu'on est en train de faire juste avant, mais de se projeter sur ce qu'on va faire. Et voilà, ça c'est vraiment fondamental. Une autre clé, et ça c'est une clé importante. La gestion du temps, la gestion de votre efficacité, la gestion de comment vous gérez votre quotidien, c'est une gymnastique. Il faut apprendre à y aller par petits pas. Ce que je viens de vous dire aujourd'hui, il faut pouvoir juste vous dire qu'il est peut-être possible que dans votre gestion, dans la gestion de votre concentration, de votre attention, vous n'allez pas d'emblée être concentré 30 minutes. Acceptez-le. Ne soyez pas frustré par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'est une gymnastique. Peut-être qu'au début, vous allez être concentré 5 minutes et que la semaine qui suit, 10 minutes et que la semaine qui suit, 20 minutes. Mais acceptez l'idée d'aller par petits pas. Acceptez l'idée que c'est un muscle qu'on développe et comme tout muscle qui développe, il doit pouvoir s'accoutumer à ce nouvel exercice. Il doit pouvoir prendre ses repères par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Et ça passe fondamentalement par une idée qui soit une idée réaliste de la gestion du temps que je dois avoir. Pourquoi? Parce qu'on a souvent des personnes qui, pétries de bonne intention, arrivent et te disent « Waouh, c'est bon, à partir de demain, je vais péter la baraque, je vais travailler, je vais mettre… » Et ils se fixent les choses de manière très haute. Et à leur plus grande déception, ils n'arrivent pas. Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce qu'ils ont tellement été idéalistes dans la façon dont ils ont fixé leur objectif que forcément, la chute est davantage plus douloureuse. Mais s'ils y vont par petits pas, et je suis un fervent défenseur du petit pas, je dis toujours, la graine ne fait jamais d'arbre le lendemain. D'accord? Il y a un processus naturel qu'il faut suivre et il est bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un apprentissage dans chaque processus que vous vivrez. Okay? Donc, allez-y par petits pas. Donnez-vous la permission au début de commencer petit et voyez grand dans 2-3 ans. Après, c'est à vous de voir au niveau de la cadence qui est la vôtre. Le dernier conseil qu'on va vous donner, c'est qu'en fin de journée, ayez ce rituel de faire le bilan de vos efforts. Qu'est-ce que j'ai bien réalisé aujourd'hui? Sur quoi j'ai bien avancé? Qu'est-ce que j'ai fait
que j'ai fait mieux hier et que je ferai davantage encore mieux demain. Faire ce petit bilan, c'est faire prendre conscience que vous êtes en train d'évoluer. C'est marquer le coup au niveau de votre inconscient et de votre conscient que vous pouvez être satisfait des petits efforts engrangés qui vont vous aider à aller de l'avant, qui vont vous aider à épanouir votre personne. Et le fait de pouvoir se le rappeler, c'est pouvoir se dire « Ok, bravo, je me nourris au niveau de mon estime de moi-même, je me nourris au niveau de ma confiance en moi. » Et ça va m'aider fondamentalement à aller de l'avant et me dire « Ok, super, aujourd'hui j'ai réussi, même si ce n'était pas faramineux, mais j'ai réussi à faire mieux qu'hier. J'ai réussi à entretenir. » Et s'il y a un bilan à faire par rapport à des choses que vous n'avez pas réussi, juste au lieu de vous culpabiliser, au lieu de ramener les choses à des questions d'identité, oui, je suis fainéant, oui, je suis un procrastinateur, oui, non, non. Ramenez quelle est l'attitude que vous devez développer ou que vous devez davantage développer. Analysez les choses. C'est-à-dire regarder ce qui s'est passé pour que ça ne se réalise pas comme vous l'aviez prévu. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues et qui vous ont dérangé? Est-ce que vous n'avez pas été assez précis par rapport à votre sommeil ou par rapport à votre alimentation? C'est des points qu'on abordera aussi dans une autre prochaine vidéo parce que vous verrez que le sommeil et l'alimentation ont un rôle fondamental au niveau de votre efficacité. Mais voilà, faites ce bilan. Et je vous dirais, faites le bilan en même temps que le fait de se fixer ses objectifs pour le lendemain. Juste avant d'aller dormir, c'est vraiment super efficace. On est beaucoup plus en mode alpha, on est moins au niveau mental et ça permet effectivement à son cerveau d'accueillir ce que vous avez fait et de pouvoir l'incorporer au niveau inconscient, conscient, au niveau de la totalité de votre être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera profitable. Respectez ces points et vous verrez que votre efficacité sera renforcée. D'ici là, je vous souhaite le meilleur, osez le changement et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.